On vous accueille ce matin, même chose, parce que vous êtes touché, vous Roger, oui. par la maladie. Oui, moi je suis touché. Parlez bien fort dans le micro si c'est possible. Oui, je suis touché par la maladie. Ça fait déjà le diagnostic vers les années 95. On a fait beaucoup d'errances aussi. Donc on a adhéré à l'AFM, ce qui paraît évident non, mais c'est la seule association qui a pu nous aiguiller, nous aider, voilà, et quelque part, c'est aussi rendre service à d'autres familles que de partager notre expérience de vie, le diagnostic, les errances, là je me répète un petit peu, mais tout ce qu'on vit au quotidien quand il y a l'annonce de la maladie. Alors, c'est en tout cas très, très sympa de pouvoir nous accorder quelques minutes sur le plateau du Téléthon 85. On va revenir ensemble sur le moment où on apprend qu'on est malade. On aimerait vraiment expliquer aux téléspectateurs cet impact véritablement lorsqu'on est en face du médecin. Le médecin vous dit « Monsieur, vous êtes atteint d'une maladie rare, l'impact sur vous ». Parlez bien fort dans votre micro, s'il vous plaît. C'est pas facile, c'est sûr. Déjà, c'est une douche froide, c'est plein de choses qui nous arrivent, ça tourne dans la tête. Comment on va réagir, la vie, comment on va continuer à vivre, la vie aussi personnelle, mais la vie familiale. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bouleversent dans la tête. Et je pense qu'on n'y croit pas au départ. C'est difficile, puis on ne réagit pas. Voilà. C'est plus une question de réagir. Pour les proches, donc là je vais m'adresser à madame. Oui, c'est vrai que cette maladie, on ne la connaissait pas. C'est une maladie qui pour nous parlait pas du tout. C'est quoi son nom d'ailleurs? Alors c'est une CMT, Charcot-Marie-Tooth. D'accord. Donc, on ne connaissait pas du tout ce mot de cette maladie. Ça nous est tombé dessus le jour des 35 ans de mon mari. D'accord. Le jour d'anniversaire. Ouais. Drôle de cadeau. Eh oui, ouais, drôle de cadeau. Pour nous, la famille, les enfants étaient tous présents, mais petits à l'époque. Donc, on ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Vous avez découvert un nouveau monde finalement. Votre vie a basculé et vous êtes passé dans un monde différent avec la maladie. Il y a des traitements pour vous aider à soulager vos douleurs? À ce jour, non, on n'a pas de traitement, on a juste des antalgiques si on a du mal. Après, non, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien de concret. Dans la maladie, il y en a un faible pourcentage. Il y a des études qui sont faites. Nous, on n'est pas assez nombreux, donc bon, voilà. Non, pour l'instant, on n'a rien, à part les antalgiques. D'accord. Et la kiné. Tu fais beaucoup de kiné quand même. Et la kiné quand même qui est là pour aider, pour soulager. D'accord. Donc au quotidien, vous avez pu travailler quand même? Vous avez pu avoir une activité professionnelle? Ouais, je continue mon activité. Je travaille peu, mais je travaille tous les jours. Je fais 3h45, pour vous dire. J'aime mon métier, disons, c'est pour ça que je continue à travailler. J'aurais la possibilité d'arrêter, mais j'ai un métier qui me permet je suis un bureau, voilà, je peux continuer à travailler. J'aime ce que je fais, j'aime ce travail. C'est pour ça que, voilà, après j'ai fait un aménagement aussi au travail, pour aménagement de poste, pour pouvoir accéder déjà au travail et les équipements qui vont bien. Et vous faites quoi comme travail? Je suis technicien méthode. Technicien méthode, donc tout a été aménagé de manière à ce que vous puissiez continuer à travailler. C'est important de le dire aussi que malgré le handicap ou malgré la maladie, on peut quand même avoir une activité professionnelle. Et c'est important pour ne pas être isolé, pour ne pas se sentir exclu de la société. Vous confirmez, j'imagine? Oui, je confirme, parce que le fait qu'on se désociabilise si on va pas au travail, c'est vite fait. Il suffit d'avoir un arrêt, au bout de quelques mois, ça y est, on a perdu nos repères. Alors, si on parle d'années, c'est encore pire. Non, c'est important. Pour moi, c'est important d'aller travailler. Donc, je pourrais le faire. D'accord.
Et vous, Anne-Marie, du coup, le soutien, il a été important. Vous étiez son pilier, vous étiez sa béquille, j'imagine, pendant toutes ces années. Oui, bah, c'est sûr que on a essayé. On a une famille super. C'est important. Hein, c'est important. Quand mon mari a été opéré des 2 pieds, nous avons prévu en amont l'aménagement de notre maison. Donc nous avons fait mettre un élévateur, un ascenseur dans notre maison, parce que c'était une maison avec des marches. Donc on avait anticipé. Et ça nous sert au quotidien pour tout le monde, hein, même pour nos petits-enfants avec les poussettes et le landau. Oui, hein, il y a un côté pratique après, hein, voilà, effectivement. Il y a un côté... voilà. Je crois que ça, effectivement, on n'en parle pas suffisamment. C'est que la maladie, elle implique des modifications, parfois au niveau de la voiture, parfois au niveau de l'habitat. Et ça, ça coûte cher. C'est un budget. Vous êtes aidé pour ça ou pas? Nous avons eu des aides, oui. Et puis des crédits d'impôt. D'accord. Hein. Donc le service régional nous a beaucoup aidés. Hein, et avec la MDPH aussi. Hein, ça a été notre aide aussi. Donc, bon, ben voilà, on a pu rester dans notre logement. Hein. C'est un choix qu'on a fait, que j'ai fait, ou que j'ai contraint ma famille aussi. Disons, à faire ce choix, c'est pas évident. Après, il y a toutes les conséquences qui vont derrière, parce que bon, on implique toute la famille. C'est-à-dire, la transformation de la maison, c'est aussi un budget, c'est aussi des choses qu'on ne fera pas à côté, quoi. Après, c'est soit on reste, soit on s'en va, quoi. Et vous avez décidé de rester et de vous battre, c'est ça. Voilà. C'est important. Merci à tous les deux. Nous allons continuer nos différentes découvertes en ce samedi matin sur TV 85. On vous souhaite une belle journée. Restez avec nous. Je sais que vous allez rester dans les parages. Donc, à tout à l'heure. Merci à tous les deux. Merci. Donc, et pas oublier le 36-37. Exactement. 37. Merci de nous le rappeler, Anne-Marie. Le 36-37, on l'oublie surtout pas. Ou alors, vous venez ici, vous faites la speakerine, vous revenez quand vous voulez. Sachez que ce plateau est le vôtre. Nous allons aller diffuser la bonne parole, je crois, sur Challans. Hein. Vous allez faire un petit tour avec la délégation. On part avec la délégation. On est là. On va faire un petit tour dans certaines manifestations. On les fera pas toutes. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et justement, c'est l'occasion. C'est tout près. Et c'est vrai que Challans, au moins pour nous, pour les familles, quoi. Challans est bien gâté. Hein. Effectivement, il y a beaucoup d'événements, il y a une trentaine d'animations depuis hier soir, donc on se bat avec vous pendant ces 30 heures et on est tout à vos côtés. Donc merci beaucoup à tous les deux.